Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Dieu vivant éternel reposent sur chacun de nous tous et soit notre partage. Il y a déjà de cela 2 semaines que nous avons commencé à parler sur un sujet combien important, la repentance. Et nous avons pris conscience que nous nous amusons tellement lorsque nous nous repentons. Nous avons compris que la repentance n'est pas une formalité religieuse. Et nous avons compris que dans la repentance, il y a des éléments importants qui doivent ressortir. Et nous avons aussi compris, bien-aimés, qu'il y a la fausse repentance. Oui, et dans cette fausse repentance, nous avons parlé la semaine dernière de la demi-repentance, de la repentance préméditée ou programmée, de la repentance par intérêt. Aujourd'hui, nous voulons finir cette série de messages sur la repentance en parlant de l'importance de la prise de conscience, mais aussi de la restitution. Bien-aimés, la prise de conscience est fondamentale dans la repentance. Tant que vous ne prenez pas conscience que ce que vous faites est mal, tant que vous-même vous ne comprenez pas que l'acte que vous avez posé est ignoble, vous n'allez jamais vous repentir. Et quand bien même les gens voudraient, par amour pour vous, attirer votre attention, vous allez vous révolter. C'est pourquoi il n'y a pas de véritable repentance sans prise de conscience. Et la prise de conscience est déclenchée par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui peut toucher votre cœur, parler à votre cœur, vous dire que ce que vous avez fait là, c'est mal. Tout enfant de Dieu véritable le sait et comprend ce que je dis. Lorsque vous péchez, lorsque vous posez un acte que Dieu n'aime pas, le Saint-Esprit vous parle, il ne vous laisse pas tranquille jusqu'à ce que vous parveniez à la repentance. Donc, s'il n'y a pas de prise de conscience, les gens vont continuer à jouer. Ils vont continuer à s'amuser avec le péché. C'est pourquoi, dans l'église, vous allez voir des gens faire comme si c'est normal de vivre dans le concubinage. C'est normal d'avoir des copains, copines. C'est normal d'être chrétien et d'être rosicrucien. C'est normal d'aller dans les boîtes de nuit, se saouler la gueule, bagarrer et revenir à l'église. C'est qu'il n'y a pas une prise de conscience. C'est le jour que le Saint-Esprit touche ta conscience, que tu tombes à genoux, tu pleures, tu comprends au fond de toi que ce que tu as fait est mauvais. Donc, sans prise de conscience, bien-aimé, il n'y a pas de véritable repentance. Nous voulons voir un exemple dans la parabole de l'enfant prodige. Et dans cette parabole-là, nous voulons lire simplement le verset 17. Dans Luc 15, le verset 17, nous allons voir un exemple de prise de conscience. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Bien-aimé, tant qu'il n'avait pas pris conscience que l'acte qu'il a posé était mauvais, il continuait à jouer. Et Dieu l'a amené dans cette parabole dos au mur. Quand il était dos au mur, il a commencé à réfléchir. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai quitté la maison de mon père? Quelle folie est-ce que j'ai commise? Pourquoi est-ce que j'ai pris les biens de mon père pour les dilapider avec les prostituées dans la vie de désordre et tout cela? Et à ce moment-là, il rentre en lui-même. C'est ça la prise de conscience. Bien-aimé, tant qu'il n'y a pas la prise de conscience, tu vas foncer. Quand on te parle, tu vas seulement répondre: c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Oui, quand il n'y a pas une prise de conscience, c'est ça. Mais est-ce que tu sais que ta vie là, que tu déclarais ta vie là, tu l'as donnée à Jésus-Christ? Elle ne t'appartient plus.
Le jour où tu as ouvert ta bouche, tu as ouvert ton cœur pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ce jour-là, ta vie ne t'appartient plus. D'où vient-il que c'est ta vie? D'où vient-il que c'est ta vie privée? D'où vient-il que ta vie, maintenant, c'est toi qui la gères? Donc, tant que les hommes ne prendront pas conscience que le péché est mal, ils ne vont pas se repentir et ils ne vont pas changer. Bien-aimé, c'est pourquoi ce matin tu es interpellé encore à revoir ta vie. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit te touche là où tu es, pendant que tu suis ce message, par rapport au péché dans lequel tu es en train de te noyer, dans lequel tu es en train de prendre plaisir, que le Saint-Esprit te touche et qu'il t'amène à la repentance. Nous devons aussi savoir une chose. Quand nous nous repentons, soyons prêts à accepter le pardon de Dieu. Soyons prêts à accepter le pardon de Dieu. Bien-aimés, dans mon ministère, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, bien qu'ayant demandé pardon à Dieu de manière sincère, bien qu'ayant regretté leur péché, continuent à vivre avec le fardeau de ce péché. Et j'ai trouvé ça aberrant. Bien-aimé, j'ai trouvé ça aberrant. La Bible dit dans 1 Jean au chapitre 1, le verset 9, que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Certains n'acceptent pas le pardon de Dieu ou bien ne vivent pas ou ne veulent pas vivre le pardon de Dieu parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner à eux-mêmes. C'est-à-dire que dans leur vie chrétienne, ils se sont jurés qu'il y a des choses qu'ils ne feront jamais. Il y a des actes qu'ils ne poseront jamais. Et un jour, ils se retrouvent dans ces choses. Ils se retrouvent en train de faire ce qu'ils avaient juré qu'ils ne feraient jamais. Et quand ils prennent conscience et qu'ils se repentent, ils ne comprennent pas que Dieu leur a pardonné et que pour Dieu c'est passé, que pour Dieu c'est effacé. Ils marchent, ils vivent avec ce fardeau et ils se demandent, ils continuent toujours au fil des ans, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Pourtant, Dieu, lui, il n'a plus de problème avec toi. Dieu, il t'a déjà pardonné. Mais toi, tu portes un fardeau qui n'existe pas. Ne continue pas à porter un fardeau qui n'existe pas. Parce que dès l'instant que tu as demandé pardon, dès l'instant que tu t'es repenti, que tu as regretté ton mal, Dieu, lui, il t'a pardonné. Il est fidèle et juste et il t'a pardonné. Pourquoi est-ce que toi, tu veux souffrir avec ce fardeau? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas comprendre que Dieu, il a pardonné, il a effacé et que tu dois avancer? Cesse de porter un fardeau inutile. Sauf si tu ne crois donc pas que la parole de Dieu est la vérité. Mais si tu crois que la parole de Dieu est la vérité, comprends que cette parole déclare que tu as le pardon de Dieu et que le sang de Jésus a effacé ton péché. Ne permets pas au diable de te tourmenter inutilement. Accepte le pardon de Dieu, mais pardonne aussi toi-même. Pardonne à toi-même. Parce que Dieu, lui, n'a aucun problème avec toi. Dieu n'a plus de problème avec toi depuis le jour où tu es tombé à genoux. Tu as regretté dans les larmes et les sanglots ton péché. Bien-aimés, nous ne finirons pas ce message sur la repentance sans parler de la restitution. Il est bien vrai qu'il y a tellement de choses à dire, mais nous sommes focalisés sur l'essentiel. La restitution est le fait de ramener ce qu'on a pris frauduleusement à quelqu'un. C'est-à-dire que si vous avez volé quelque chose à quelqu'un, vous ramenez. Donc, la Bible déclare cela dans les Nombres, au chapitre 5, le verset 7. Nombres, chapitre 5, verset 7. Je lis pour nous. Il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Bien-aimé, quand tu te repens, va jusqu'au bout. Ne fais pas de demi-repentance. Tu ne peux pas avoir volé de l'argent à quelqu'un et tu comprends que c'est mal. Tu demandes pardon à Dieu, mais tu ne lui restitues pas son argent. Comment? Tu as embobiné le mari d'autrui par les charmes, tu l'as détourné, il ne s'occupe plus de sa famille, il oublie sa femme et ses enfants.
Mais quand tu prends conscience que tu as mal agi et que tu as demandé pardon à Dieu, tu dois libérer le mari d'autrui. Tu dois libérer la femme d'autrui. C'est ça la repentance, c'est ça la restitution. Tu ne peux pas demander pardon juste parce que tu veux prendre la Sainte Seine, mais tu continues à vivre avec le mari d'autrui. C'est quel genre de repentance? On ne se moque pas de Dieu. Ne continue pas à te moquer de Dieu. Parce que dans cette affaire, c'est toi qui perdras. Bien-aimés, nous comprenons donc au travers de ces messages que nous avons reçus jusqu'à ce jour que la véritable repentance nous amène à la conversion. C'est quand la repentance est vraie, qu'elle est sincère. C'est-à-dire que j'ai regretté mon péché. J'ai confessé mon péché. Et je me suis détaché de ce péché. C'est à ce moment que le changement est possible. Donc, tant que je ne l'ai pas fait, la repentance n'est pas complète. Donc, bien-aimé, comprends que la Bible, quand elle parle de la repentance, elle met un accent sur le changement. Elle dira par exemple que celui qui vole cesse de voler et travaille de ses mains pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Elle dira aussi de cesser de faire le mal et d'apprendre à faire le bien. Donc, il y a un changement. Il y a une conversion quand on s'est repenti. Mais nous venons à l'église nous repentir par formalité. Nous ne changeons pas. Nous continuons dans notre vie de désordre et nous croyons que Dieu, lui, il agrée cela. C'est pourquoi je voudrais prier avec toi ce matin. Si après avoir suivi toute cette série de messages sur la repentance, tu as pris conscience que tu t'es moqué de Dieu jusqu'à ce jour et que tu veux arrêter avec cela, bien-aimé, je vais prier avec toi. Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité. Je prie pour mon frère, pour ma soeur qui a pris conscience de son état et qui regrette, Seigneur, de s'être moqué de toi. Je prie sur la base de ta parole qui déclare que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Seigneur, accorde-lui ton pardon. Purifie-le de toutes ses iniquités et brise à jamais le joug du péché sur sa vie. Au nom de Jésus.